Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 10e vidéo du défi vidéo dans laquelle je vais parler de ce que j'ai appelé le dilemme du naïf. Je vais te raconter une histoire pour t'expliquer le dilemme du naïf. Je t'invite à prendre un café, un thé, à venir te joindre à moi. Voici la petite histoire. L'hiver dernier, j'étais à Paris et j'étais en train de rentrer à pied d'une après-midi café. J'avais travaillé dans un café, je rentre à pied. Et puis vers le centre Georges Pompidou, quelqu'un s'approche de moi pour me parler. C'était un monsieur d'environ 70 ans, les cheveux blancs, et il me dit bonjour, écoutez, vous aviez l'air sympathique, j'ai eu envie de m'arrêter pour vous parler. Donc moi je me dis cool, j'ai l'air sympathique, c'est chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon bah allons-y, discutons. Donc je commence à discuter avec ce monsieur. Et puis petit à petit, je commence à avoir ma deuxième réaction, qui est est-ce que ce monsieur il est intéressé par autre chose? Et c'est là que commence le dilemme du naïf. Donc d'un côté, on a le moi naïf qui se dit bon bah c'est chouette, ce monsieur il a l'air sympathique, il me trouve sympathique, c'est cool. En plus c'est sympa de pouvoir avoir une vraie discussion avec quelqu'un, surtout à Paris, dans une ville où en principe on se parle pas trop. Ce monsieur a l'air philosophe, voire littéraire, donc ça doit être intéressant d'avoir une discussion avec lui. Puis au moment où il me propose d'aller boire un café une prochaine fois, d'un coup, c'est mon moi société qui se réveille et qui se dit « Mais attends, c'est peut-être un pervers, je devrais pas accepter un rencard avec un homme de 70 ans, même dans un café, et s'il a des idées derrière la tête, non, je devrais pas. » Donc là, tu vois, c'est la boxe entre mon moi naïf, et mon moi société. D'ailleurs, je voudrais changer le nom. Plutôt que de dire le moi naïf, j'aimerais appeler ça le moi humaniste. Parce qu'en fait, les pensées que j'ai par rapport aux gens, ça vient de ma croyance que l'homme avec un grand H, que l'homme est bon et qu'il peut se passer des choses magiques quand on s'ouvre aux autres et qu'on essaye de rentrer en relation avec les autres. Et en fait, si je dis naïf, c'est parce que c'est ce que les gens me disent. Ils me disent que je suis naïve à penser tout ça. Mais est-ce que c'est moi qui suis naïve ? Ou est-ce que ce sont eux qui sont pessimistes, qui voient le monde avec des lunettes noires, qui voient le monde de manière très négative parce que peut-être c'est ce que nous relaient les médias montrent quasiment que les horreurs, et pour une mauvaise nouvelle qu'on reçoit, il en faut 5 positives. C'est pas du tout ce qu'on reçoit. Ce que je trouve triste dans l'histoire, c'est que c'est souvent le moi société qui l'emporte. Par exemple, avec l'histoire de ce monsieur, il y avait vraiment 2 versions possibles. Si le moi humaniste avait raison, il y avait la version je vais rejoindre ce monsieur pour un café, dans un café, c'est effectivement un philosophe ou un littéraire, et on a une conversation enrichissante parce que on a des idées, on débat, et puis voilà, on a rencontré une nouvelle personne, il s'est passé quelque chose de magique. Et puis il y a l'autre version de l'histoire avec le moi société qui est je vais boire un café avec ce monsieur, et puis très vite, il me touche la main, il me touche le genou, je suis super mal à l'aise, j'ai envie de partir en courant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que j'y vais pas, je peux pas savoir si la situation va être plutôt celle-ci ou celle-là. Et par peur de pas savoir gérer la situation qui est ici, je décide en fait de ne pas vivre la situation tout court. Ce monsieur, tout simplement, j'ai toujours la note avec son numéro, ou peut-être bien que je l'ai supprimé, mais en tout cas, j'ai décidé de pas y aller et il a jamais réentendu parler de moi. Ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que on empêche la magie d'opérer en se disant à l'avance, si jamais il se passe cette situation-là, j'ai pas envie de la vivre. Et du coup, on passe aussi à côté de la situation qui aurait pu être positive. Du coup, ma conclusion à tout ça, avec le dilemme du naïf, qu'on va maintenant appeler le dilemme de l'humaniste, bien sûr, c'est que plutôt que d'éviter la situation tout court, donc d'éviter de la situation négative, mais aussi de passer à côté de la situation potentiellement positive, je pense qu'il vaudrait mieux que j'apprenne à plutôt gérer la situation si jamais je me retrouve dans cette situation négative. Réussir à identifier que je me sens mal à l'aise, peut-être le dire à la personne, lui exprimer clairement mes besoins de manière assertive, sans partir en courant, sans être méchante. En se voyant dans un café, je risque pas grand-chose, il y a des gens autour. Je suis curieuse de savoir si toi aussi tu as ressenti ce dilemme du naïf, ce dilemme de l'humaniste, et savoir si tu as mis en place des solutions pour réussir à gérer ces situations et du coup t'autoriser à essayer de vivre les situations
Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est la communication non violente, donc je vais explorer ça. Mais si tu as des idées, des solutions, écris-les-moi en commentaire pour qu'on puisse commencer à avoir un échange là-dessus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la vidéo numéro 11. Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!